بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, toujours dans le livre des ventes. La semaine dernière on avait fini de traiter le chapitre de Al-Laqit, le chapitre de Al-Hiba afwan, le chapitre de Al-Hiba, à savoir le don et les donations. On avait traité la semaine dernière le fait qu'il y avait une exception sur revenir sur son don, que de faire un don ou un cadeau ou un présent à quelqu'un, qu'il était interdit de revenir dessus. Et le professeur Hassan a comparé celui qui revient sur son don à un chien qui revient vers son vomissement ou son vomi. Et on avait dit qu'il y avait une exception à la règle qui est je crois ou je suis sûr non, qu'il était autorisé aux parents. On avait dit que cela englobait à la fois le père et la mère, qui leur était autorisé de revenir sur un don qu'ils auraient fait à leur enfant. On avait cité le hadith à ce sujet. On avait aussi traité du point est-ce qu'il était autorisé à celui qui avait offert de reprendre, si la personne à qui il a offert refuse le bien et lui rend, est-ce qu'il était autorisé de le reprendre ou pas? Oui, qu'il était autorisé. On avait cité deux hadiths à ce sujet. Le premier était le hadith avec l'histoire de Khamisa que avait offert Abu Jahm au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu car elle comportait des traits et elle comportait des motifs qui ont distrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que Abu Jahl lui donne un autre vêtement qui était de la même matière, al-anbijaniyah, qui elle ne comporte pas de motif. Et le second hadith, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé l'âne sauvage que lui avait offert As-Sa'b ibn Jassama radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a refusé car il était en état de sacralisation. Ensuite, on avait dit est-ce qu'il était autorisé ou non de récupérer un bien qu'on a donné par l'intermédiaire de l'héritage, c'est-à-dire que tu as donné un bien à un membre de ta famille et lors de l'héritage, ce même bien te revient. Est-ce que cela est considéré comme revenir sur son don, ou est-ce que dans ce cas-là tu as le droit de le prendre? Tu as le droit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme qui avait donné un serviteur à sa mère, et ce même serviteur ou cette même serviteuse, cette servante, lui est revenue de la part de l'héritage qu'elle avait vis-à-vis de sa mère, ou que sa mère avait vis-à-vis d'elle, et le professeur Hassan lui a dit Ajarakillah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a récompensé et t'a rendu ton don par l'intermédiaire de l'héritage. Ensuite on avait traité du chapitre des cadeaux et des présents que l'on fait aux fonctionnaires, c'est-à-dire à l'ummal. On avait dit que c'était ceux qui travaillaient pour l'État et qui avaient en retour un salaire. Autrement dit, les fonctionnaires. Quel est le jugement de donner un cadeau à un fonctionnaire? Cela est interdit en islam. Quelle est la preuve?
c'est récupérer la zakat. Si je me souviens bien. Naam. Ibn Lutbiyah, le professeur Hassan a engagé Ibn Lutbiyah dans la zakat, c'est-à-dire qu'il l'a engagé en tant que fonctionnaire de l'État musulman, à savoir qu'il devait aller récupérer la zakat que les gens devaient donner, que ce soit la zakat liée à l'argent ou liée au troupeau, au bétail, ou liée à... Vous savez, vous avez oublié la zakat, ou liée aux cultures, et lorsqu'il est revenu vers le professeur sallam, il lui a dit hada lak wa hada uhdiya li, ceci est à toi, c'est-à-dire ceci revient aux musulmans et ceci m'a été offert. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et est monté sur son minbar et a exhorté les gens et a dit: que pensez-vous d'un peuple qui, lorsque l'on les envoie travailler, reviennent en disant ceci est à toi et ceci m'a été offert. Puis le professeur Hassan a dit qu'il reste donc dans la maison de son père et de sa mère et qu'il regarde si on lui offre ou pas. Et le professeur Hassan a ensuite juré, a dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, que toute personne qui prend quelque chose qui lui a offert, c'est-à-dire tout fonctionnaire qui prend quelque chose qui lui a été offert, il le portera le jour du jugement. Si c'est un chameau, il criera, pareil si c'est une vache, elle criera, et pareil si c'est une brebis, elle criera également, elle bêlera. Et le professeur a levé sa main aux cieux, vers le ciel, au point que les compagnons de la Anhum ont vu la blancheur des aisselles du professeur et a dit: Allahumma Allah al-ballard, Allah al-ballard, Allah al-ballard. Ai-je transmis, ai-je transmis, ai-je transmis. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il était interdit de donner un cadeau, quelle que soit sa nature, à un fonctionnaire. On avait donné des exemples, entre dans le cadre de fonctionnaires ceux qui travaillent dans la zakat, également les juges, ceux qui ont pour fonction d'être juges, c'est-à-dire d'appliquer des sentences et de juger les gens dans les différends qu'il y a entre eux. Et que le juge qui est rémunéré par l'État, c'est-à-dire qui a un salaire, n'a pas le droit de percevoir un cadeau, quelle que soit cette nature de cadeau. Pareil on avait donné l'exemple du professeur des écoles, qui sont les fonctionnaires de l'État, qui perçoivent un salaire. Il est interdit de donner un cadeau à un professeur, quelle que soit la nature de ce cadeau. Et on avait donné une fatawa des savants, à savoir que l'invitation n'entrait pas dans ce cas, qu'ils avaient le droit de répondre à une invitation qu'on leur faisait, mais qu'ils doivent prendre garde à ce que cela ne soit pas une habitude et que cela ne soit pas ensuite considéré comme une forme de courtoisie, ou ensuite que ce professeur ou ce juge qui accepte les invitations se sente reconnaissant et se sente redevable de quelque chose vis-à-vis de cette personne. C'est clair ou pas? طيب يقول المؤلف: العمرة والرقبة تعريفهما هما نوع من الهبة مؤقت بوقت. فالعمرة بضم المهملة وسكون الميم مع القصر مأخوذ من العمر، والرقبة بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمر لذلك. وكذا قيل لها رقبة لأن كل منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت ملغيا، وجعل كل من العمرة والرقبة لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده لا ترجع للواهب. Donc ensuite il y a le chapitre de Al-Umra wa Ruqba. Al-Umra wa Ruqba, pour les traduire en français c'est très difficile. La définition qu'a donnée l'auteur, ce sont deux sortes de dons, de donations, qui sont limitées par le temps.
muwaqqatun biwaqt. Quant à l'umrah, elle est prise du terme al-umur. Al-umur signifie la vie, l'âge, la vie, la durée de vie sur cette terre. Wal-ruqba, et al-ruqba qui a la même formulation que al-umra, qui est pris elle de al-muraqaba. Que signifie le muraqaba? Que signifie le muraqaba? La surveillance, c'est le fait de surveiller. Et l'auteur dit لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. Et ceci, car il le faisait pendant l'époque anté-islamique. Un homme donnait sa maison en disant أعمرتك إياها, c'est-à-dire que je t'autorise à utiliser cette maison muddata umurik, le temps de ta vie. Tant que tu es vivant, tu auras le droit d'utiliser cette maison. Faqila laha umra. Autrement dit, cette personne à qui lui avait été mis à disposition cette maison, tant qu'il est vivant, il a le droit d'y vivre. Et lorsqu'il meurt, cela revient à la personne qui lui a donné. Et certains faisaient l'inverse, c'est-à-dire je te donne la maison tant que je suis vivant. Dès que je meurs, la maison revient à mes héritiers. Wal-ruqba, et également al-ruqba, c'était utilisé quand il disait arqabtuka bayti, c'est-à-dire que je te laisse la maison jusqu'à ce que l'un de nous deux meure. Si c'est moi qui meurs, alors la maison te revient, et si c'est toi qui meurs, alors je reprends la maison. Vous avez compris la différence entre les deux? طيب. وقد اعتبر ان le prophète صلى الله عليه وسلم a considéré التوقيت ملغيا, a considéré cette durée de temps comme n'étant pas considérée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne dit cela, la condition qu'il a posée, à savoir le temps que tu vis ou le temps que je vis, est annulée. Et ceci est considéré comme un don. وجعل كل من العمرة والرقبة لمن وهبت له. Et le professeur Hassan a dit, a considéré al-umra et al-ruqba à celui à qui on l'a donné durant son vivant et également à sa progéniture. Elle ne revient donc pas au donateur. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه. حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه. وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. حديث صحيح رواه مسلم. Donc la preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-umra est autorisé à celui à qui elle a été donnée. Wal-ruqba est autorisé à celui à qui elle a été donnée. Hadith authentique apporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-umra jaizatun liman u'miraha. C'est-à-dire al-umra ici c'est le bien. Le bien qui a été donné en utilisant al-umra appartient ou est autorisé à celui à qui on l'a donné. Autrement dit, si je te dis, je te donne la maison tant que je suis vivant. Tant que je suis vivant. Ici, le professeur Hassan a dit que cette maison est autorisée à celui à qui tu l'as donnée, sans prendre en compte la condition qui a été posée. Pareil pour al-ruqbah. Et pareil, selon Jabir ibn Abdullah, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man a'mara rajulan umra lahu wa li'aqibih faqad qata'a qawluhu haqqahu fiha fahiya liman u'mira wa li'aqibih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith de Jabir, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui donne
un bien à un homme en faisant al-umrah, c'est-à-dire en posant comme condition tant qu'il est vivant, alors elle est considérée comme étant à celui à qui il l'a donné et à sa progéniture. فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا. Et le fait de prononcer cette parole, de dire je te la donne tant que tu es vivant ou tant que je suis vivant, ceci est considéré comme un don, c'est-à-dire qu'il n'est plus propriétaire de ce bien. فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ. Et le professeur Hassan a appuyé encore en disant ce bien appartient à celui à qui il l'a donné et à sa progéniture. Et à sa progéniture. Pourquoi est-ce que le professeur Hassan a dit et à sa progéniture? Non? C'est un don, donc ça lui appartient. Car quand tu dis a'martuk, c'est-à-dire je te donne la maison tant que tu es vivant. Autrement dit, dès que tu meurs, ça n'appartient plus à cette personne, mais elle revient au premier donateur. Mais ici, le professeur Hassan a dit فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَلِعَقِبِهِ. Le professeur Hassan a dit celui qui fait l'umrah, le bien appartient à celui à qui tu l'as donné et à sa progéniture. Ça veut dire que ce bien appartiendra à la personne à qui tu l'as donné, et même si elle meurt, ce bien reviendra à ses héritiers. Autrement dit, le professeur Hassan ici n'a pas considéré la condition, à savoir la mort de celui à qui tu as donné. C'est clair ou pas? Non. Donc, on considère la maison à revient aux enfants. À revient aux enfants. Car c'est considéré comme une donation. Moi, j'ai mis cette condition-là à une personne, je dis voilà, je te donne cette maison, tant que tu es vivant, la condition n'est pas acceptée, donc même si je lui ai donné, il est dedans, je ne peux pas lui dire, je peux pas le reprendre en fait. Tu peux pas le reprendre car c'est considéré comme une donation. Voilà, c'est considéré comme une donation. Il y a trois cas. Les savants disent qu'il y a trois cas. Il y a le premier cas lorsque tu dis a'martuka hada al-bayt wa li'aqibik. Par exemple, tu dis je te donne cette maison tant que tu es vivant et également je la donne à ta progéniture. Ici, les savants disent que cette formule est considérée comme une hiba. Le fait de dire ça, c'est considéré comme un don. Parce que tu donnes à la personne et en plus à ses héritiers. Donc, c'est comme si tu lui donnais, définitivement. Il y a aussi l'autre cas en disant a'martuk. Je te la donne tant que tu es vivant. Ici, les savants disent aussi que cela est considéré comme un don. Après, le hadith. Et il y a un troisième cas où là, il y a un khilaf des savants, à savoir, je te la donne tant que je suis vivant. Je te la donne tant que je suis vivant. Autrement dit, lorsque le donateur mourra, à qui reviendra le bien? À ses héritiers à lui. Et ceci est rapporté dans le hadith de Jabir, dans une des versions de hadith Jabir radiallahu anhu. Jabir radiallahu anhu a dit, mais al-umrah qu'a autorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire a'martuka ma'ishtu. C'est la seule qui est considérée comme une umrah, ce fait de dire je te la donne tant que je suis vivant. C'est celle qu'a autorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit que Jabir ibn Abdillah, lorsqu'il a dit c'est celle-ci qu'a autorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une parole qui a hukm al-marfu', que c'est un jugement qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants comme Cheikh al-Albani rahimahullah ont dit non, ceci est la parole de Jabir ibn Abdillah. Et la parole de Jabir ibn Abdillah contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit fahiya liman u'mira wa li'aqibih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle appartient à celui à qui il a donné et à ses héritiers. Donc là il y a une divergence des savants sur cela, sur le cas précis, lorsque la personne dit je te la donne tant que je suis vivant. Là certains savants considèrent que c'est un jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est le seul cas qui l'autorise, c'est-à-dire lorsque le donateur meurt, le bien revient à ses héritiers, et les autres savants disent non, ceci est la parole de Jabir ibn Abdillah,
et Jabir al-Abdillah est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sa parole contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons faire précéder la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la parole de quiconque. C'est clair ou pas? C'est une petite question. Non. C'est-à-dire que là, on sort du contexte du don Mhm. et ça se transforme en prêt. Si la personne dit je te prête ma maison tant que je suis vivant et ensuite à ma mort cette maison sera à ma descendance, c'est plus un don. Ça peut être considéré, en fait, c'est considéré comme un don qui est limité dans la durée. Ah d'accord. On peut considérer ça comme un don limité dans la durée, on peut considérer ça comme un prêt aussi. Parce que le prêt, on avait dit que le prêt pouvait être sous condition. C'est-à-dire que le prêt, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, qu'il devait te le rendre, on avait donné les cas dans lesquels il devait rendre la chose prêtée, lorsqu'il a fini d'en avoir, lorsqu'il n'en a plus besoin, là tu dois rendre ce qu'on t'a prêté, ou lorsque le prêteur a posé une condition, il dit voilà je te le prête pour 3 jours ou pour 4 jours. D'accord? Donc ici c'est un prêt car il est délimité par une durée, mais là aussi comment dire, A'martuka, le fait de dire je te le prête ou je te le donne tant que je suis vivant, ici aussi on peut considérer que c'est un prêt, mais la durée est beaucoup plus longue. La durée est beaucoup plus longue et surtout elle est indéfinie. Parce que on ne sait pas la personne quand est-ce qu'elle va mourir. Pareil pour Ar-Ruqba, je te le donne tant que l'un de nous deux ne meurt pas. Si je meurs, ça me revient à moi. Si je meurs, ça me revient à toi. Et si tu meurs, ça me revient à moi. La personne elle peut mourir 2 jours après, 3 jours après. D'accord? Donc on peut voir ça dans les deux sens, que c'est un don et que c'est un prêt. Non. Et la partie qui dit je te laisse la mission jusqu'à ce que l'un de nous meure. On peut partir vraiment avec. Au niveau de Ar-Ruqba, ça rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier hadith. Ar-Ruqba ja'izatun liman u'qibaha. Et Ar-Ruqba est autorisé à celui à qui on l'a donné. C'est-à-dire si c'est moi qui te donne une maison, je te donne la maison jusqu'à ce que l'un de nous deux meure. Ici, qui donne à l'autre? C'est moi qui te donne à toi. Donc ici, le prophète m'a considéré comme étant autorisé pour toi. Non. C'est clair? Dans le hadith, et il y a le troisième hadith, le hadith de Jabir également, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amsiku alaykum amwalakum wa la tufsiduha. Gardez vos biens et ne les gaspillez pas ou ne les mettez pas en péril. فإنه من أعمر عمرا فهو للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. Car celui qui donne un bien en utilisant al-umra, elle sera considérée comme étant à celui à qui l'a donné, qu'il soit vivant et mort, et à sa progéniture. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amsiku alaykum amwalakum, c'est-à-dire gardez vos biens et ne les mettez pas en péril. Ici, le hadith du prophète est clair, à savoir que si tu utilises l'umrah, tu mets en péril tes biens, c'est-à-dire que ceci est considéré comme une donation. Comme une donation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et appuyé en disant فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرًا, celui qui donne un bien en utilisant l'umrah, فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا, alors elle appartient à celui à qui il l'a donné, qu'il soit vivant ou est mort, qu'il soit vivant et mort et à sa progéniture et à ses héritiers. Hadith authentique apporté par Muslim dans son Sahih. Le prophète a dit elle appartient à celui à qui tu l'as donné, qu'il soit vivant. C'est clair ou pas? Et mort. Comment est-ce qu'on peut comprendre la parole du prophète mort? Comment est-ce que quelque chose peut appartenir à quelqu'un qui est mort? Non? Il a dit après wali aqibé. Donc le prophète a dit qu'il soit vivant et mort et à ses héritiers. C'est-à-dire que le prophète a séparé entre le fait que la personne soit morte et à ses héritiers.
Donc comment est-ce que quelqu'un peut posséder quelque chose en étant mort? Non? Posséder un truc, mais oui. Non? Non. Et autrement dit, quand on dit mort, c'est-à-dire que quelqu'un meurt, mais la chose lui appartient même s'il est mort. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'y toucher. Non? Si lui a fait un don ensuite, Ouais, Hassan, s'il a fait un don. Par exemple, lui, on lui a dit je te donne tel bien tant que tu es vivant. Cette personne connaît le hadith du professeur sallam et sait que cette chose est considérée comme un don. Donc, il considère que c'est à lui. Et il l'a donné à quelqu'un. Cette maison, il l'a offert à quelqu'un. S'il meurt, est-ce que ses héritiers ont le droit de la prendre? Non, car il a donné à l'autre personne. D'accord? Donc c'est là où intervient la parole du professeur Sam, wa mayyitan, c'est-à-dire qu'elle reste sa propriété, même s'il est mort. Autrement dit, que le bien appartient à celui à qui il l'a donné. Et les savants ont dit, il y a un autre cas, c'est lorsqu'il fait dans son testament, lorsqu'il donne le tiers. Car on verra dans Bab al-Wasiyya, une personne durant son vivant, est-ce qu'elle a le droit de donner tous ses biens? Oui ou non? Non? Non. Oui, non, oui. Comme il a fait Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu, il est venu devant le professeur Hassan, il lui a dit Ya Rasulallah, hada mali kullu. Ô envoyé d'Allah, ceci est mon argent et tout mon argent. Et Omar al-Khattab a dit Laqad at'abta ya Abu Bakr man ja'a ba'dak. Abu Bakr a fatigué tous ceux qui sont venus après lui. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient venus après Abu Bakr radiyallahu anhu ont fait tous les efforts possibles et inimaginables mais n'ont pas réussi à atteindre le niveau d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab est venu et a donné la moitié de ses biens. D'accord? Car donner tous ses biens, le professeur Hassan a dit à Abu Bakr, qu'as-tu laissé à ta famille? Qu'est-ce qu'il a dit? Je leur ai laissé à Allah et son envoyé. Donc est-ce qu'il est autorisé de donner tous ses biens? Oui, sauf dans un cas quand la mort approche, quand la personne est sur son lit de mort, est-ce que là il a le droit de donner tout ce qu'il veut? Non. Là, il a le droit de donner au maximum un tiers de ses biens. Et le professeur Hassan a dit wa thuluthu kathir. Et le tiers c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. Pourquoi? Car une personne qui est en train d'agoniser doit laisser à sa famille de quoi? Un héritage suffisant pour ne pas que sa famille soit dans le besoin par la suite. D'accord? Donc on verra inchallah ce hadith dans Bab al-Wasiyya, mais il faut savoir que lorsque la personne agonise, elle n'a pas le droit de donner plus que le tiers de ses biens. Donc ça peut aussi entrer dans ce cas que cette personne à qui on a offert quelque chose en pesant comme condition tant que tu es vivant, on avait dit que cela était considéré comme une donation définitive et que cette personne a donné le tiers à quelqu'un et qu'il meurt. Combien revient à ses héritiers? Les 2 tiers. Ces héritiers n'auront le droit de prendre que les 2 tiers de ce qu'aura laissé leur père. Et le tiers appartiendra à celui qui a été désigné par leur père, à savoir qu'il a donné ce tiers. C'est clair ou pas? Et donc le bien appartiendra aussi à sa progéniture, à ses héritiers. C'est clair ou pas? طيب باب الغصب, le chapitre de Al-Ghasb. تعريفه الغصب أخذ حق الغير بغير حق. Donc Al-Ghasb, quelle est la traduction de Al-Ghasb en français? La définition c'est de prendre le bien de quelqu'un sans droit.
La violation. Hein? La violation. C'est pas le vol, c'est pas la violation, c'est plus la spoliation. La spoliation ou l'usurpation, le fait de prendre le bien de quelqu'un sans en avoir l'autorisation. C'est clair ou pas? Et ici, pour que la définition de l'auteur, parce que la définition de l'auteur en fait elle n'est pas précise, il faut ajouter un mot pour qu'elle soit précise. Il dit c'est le fait de prendre le bien d'autrui sans droit, autrement dit sans en avoir droit, et ceci est trop général. Il faut rajouter akhdhu haqqil ghayri qahran, c'est le fait de prendre le bien d'autrui par force, sans en avoir le droit. Alors il y a 4 choses qu'il faut bien distinguer, et le fait de distinguer ces choses est très important en islam. Il y a al-ikhtilas, al-sariqa, al-khiyana et al-ghasb. Al-ikhtilas, c'est le fait de voler quelque chose et de prendre quelque chose ouvertement et de se sauver. Ceci, est-ce qu'on appelle ça sariqa en arabe? Non, on appelle ça ikhtilas. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. C'est tu marches dans la rue, tu as ton portable, quelqu'un vient, il te le prend et il se sauve. C'est pas un vol. On ne considère pas ça comme un vol en islam. On va voir pourquoi on ne considère pas ça comme un vol. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En arabe, ça s'appelle ikhtilas. Ça prouve que l'arabe est plus riche que le français. Ou soit qu'on ne connaît pas assez le français. C'est quoi en français un arraché? Non? On peut dire vol, oui, mais c'est le terme vol qui me plaît pas. Parce qu'on ne doit pas utiliser vol dans ce cas-là. Non? Il était pris par force, on va dire ça. Pris par force, ouais. Mais il y a le fait que la personne prend et se sauve. On va dire l'arracher, sans terme vol. Ensuite, il y a al-sariqa. Al-sariqa, le vol, qu'est-ce que c'est le vol en islam? C'est le fait de prendre un bien protégé en cachette. Tu rentres dans une maison, tu recherches le coffre-fort, et tu rentres en cachette, c'est-à-dire tu fais en sorte que personne ne te voit. Soit tu rentres par une fenêtre ou autre, ou soit tu rentres dans la maison lorsque tu es persuadé qu'il n'y a personne dedans. Là, tu rentres, tu vas chercher des biens qui sont cachés, qui sont protégés, et ceci à l'abri des regards. Ça, c'est al-sariqa en arabe, en islam. Ça, c'est considéré comme un vol. Ensuite, il y a al-khiyana. Al-khiyana, c'est la trahison. C'est le fait de prendre le bien de quelqu'un et tu fais apparaître en faisant croire que tu es quelqu'un d'honnête. Un abus de confiance. Tu es associé avec quelqu'un, il te fait confiance sur la caisse, toi tu prends. Tu prends, en faisant croire à ton associé que tout est clean, qu'il n'y a pas de souci, que tu es quelqu'un de confiance, etc. Là on appelle ça al-khiyana, c'est de la trahison. Et ensuite il y a al-ghasb. Al-ghasb, c'est le sujet ou le chapitre que l'on traite là actuellement. Al-ghasb, c'est le fait de prendre possession de quelque chose, du bien d'autrui, qahran, c'est-à-dire par force. Qahran bi ghayri haqq, sans en avoir le droit. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Parce que le premier, on a dit, c'était al-ikhtilas, c'est le fait de prendre quelque chose par force, mais en se sauvant. Alors que lui, al-ghasib, il ne se sauve pas. Il ne se sauve pas. C'est-à-dire que par exemple, il y a une terre qui appartient à ton frère, tu viens, tu construis ta maison, normale, tranquille, sans avoir eu l'autorisation de ton frère. Et la maison, est-ce que tu vas la prendre et tu vas te sauver avec? Non. Tu es là, tu caches rien du tout.
Ici, on appelle ça al-ghasib. Pourquoi est-ce que c'est important de différencier ces 4 cas? Non, parce qu'il y a une différence dans le jugement. Le professeur Hassan a dit Laysa ala al-muntahibi wala ala al-mukhtalisi wa ala al-kha'ini qat'un. Le professeur Hassan a dit il n'y a pas pour al-mukhtalis, c'est-à-dire celui qui a pris quelque chose et s'est sauvé. Wala ala al-muntahib. Le muntahib, c'est celui qui est usurpateur, celui qui a pris le bien de quelqu'un d'autre par force sans en avoir le droit. Wala ala al-kha'in, et également celui qui trahit aussi. Ces 3-là, il n'y a pas de qata', c'est-à-dire qu'on ne leur coupe pas la main. Le seul à qui on coupe la main, c'est as-sariq. Qui est as-sariq? Celui qui vole un bien protégé en cachette, en se cachant. Et ce sont ceux-là les plus dangereux. Ce sont ceux-là les plus dangereux, et ce sont ceux-là qui font le plus de dégâts. Car celui qui vole à l'arracher, est-ce qu'il y a beaucoup de chances de se faire attraper? Oui. Pareil pour celui qui abuse de la confiance. Un jour ou l'autre, son associé se rendra compte qu'il y a un problème quelque part et qu'il y a un trou dans les comptes. Et pareil pour Al-Ras, c'est pour celui qui prend les biens sans par force et sans en avoir le droit et sans se sauver en toute clarté. Lui aussi, la personne à qui appartient le bien va s'en rendre compte très rapidement et va prendre les mesures nécessaires pour reprendre son bien. Alors, concernant ce sujet-là, en supposant qu'un gouverneur prenne par exemple les terrains ou autre d'une personne, et comme c'est un gouverneur, on ne peut rien faire à son égard. Dans ce genre de cas, comment ça se passe? Parce que là, si on le sait, on ne peut rien faire, parce que c'est un gouverneur. Non. C'est qu'il y a derrière toute une diplomatie, etc., où on ne peut pas agir. Là, tout dépend de pourquoi. Tout dépend de... Le terrain me plaît, je le prends. Non, ça c'est des cas... Tout d'abord, en général, quand l'État... les savants disent, tout dépend de la cause. Par exemple, si une route doit être tracée, et la route elle a été tracée, les habitations ont été évitées au maximum sauf une maison. Elle est inévitable. Elle est inévitable. On dit au propriétaire, écoute, ta maison, on ne peut pas l'éviter, la route elle est obligée de passer par là, on te paye la maison, et ça m'arrête. La personne dit non, moi je veux pas. Le gouverneur dit, par force on le fera. Et est-ce qu'il a le droit ou pas? Le gouverneur, oui, il a le droit parce qu'il n'a pas d'autre solution. C'est pour le bien de tout le monde. C'est pour l'intérêt public. Non, pour un intérêt. Ensuite, quand c'est pas justifié, tout dépend du gouverneur. Est-ce qu'il propose de l'argent ou pas? En général, on rachète. À moins que ce soit une dictature. Et là, il vaut mieux que tu te taises et que tu aies trouvé un autre endroit, parce que malheureusement, tu n'as aucun recours. Si c'est l'État qui est zalim, c'est-à-dire qui c'est une dictature, qui ne prend pas en compte le bien des gens, qui leur fait du mal, etc., qu'est-ce que le prophète Sam a dit? Non. Le prophète Sam a ordonné d'obéir à un gouverneur comme celui-ci, même s'il prend tes biens et même s'il fouette ton dos. Tu n'as pas le droit de te soulever contre lui. Pourquoi? Car tu n'as pas les moyens de te soulever contre lui. Et même si tu veux te soulever contre lui, tu seras perdant dans tous les cas. Donc tu dois patienter et trouver une autre issue. Malheureusement. Mais bon, ça arrive dans des États qui sont considérés comme des dictatures, qui ne prennent pas en compte les biens des gens et ne respectent pas les droits de l'homme. Mais sinon, en général, dans les pays qui font de tels, qui tracent ou qui veulent rénover une ville en détruisant des maisons, ils proposent soit de reléger les gens, soit de leur racheter leur maison, etc. C'est ce qui est fait le Boko Haram. Allah a'lam. طيب. حكمه, le jugement de al-ghasb, de l'usurpation.
وهو حكمه وهو ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. Al-Ghasbu, c'est-à-dire l'usurpation, c'est une injustice. Et l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقانعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء كما في سورة إبراهيم versets 42 et 43. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Ils courront, levant la tête et les yeux terrifiés et les cœurs vides. Donc ceci sera la récompense de ceux qui auront été injustes envers les gens. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ne mangez pas mutuellement et illicitement vos biens. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن حديث متفق عليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le discours de Khutbat al-Wada', c'est-à-dire le discours d'adieu, le discours qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son pèlerinage d'adieu, il a dit inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum. Vos sangs, vos biens et vos honneurs sont interdits les uns vis-à-vis des autres, ou sont sacrés les uns vis-à-vis des autres, comme le caractère sacré de ce jour-ci, dans ce mois-ci et dans ce pays-ci ou dans cette ville-ci. Kahurmati yawmikum hada, c'était quel jour? Yawm Arafah. Dans quel mois? Le mois de Dhul Hijjah. Et dans quelle ville? Dans la ville de la Mecque. Donc le sang, le bien et l'honneur des musulmans sont sacrés les uns vis-à-vis des autres, comme le caractère sacré du jour de Arafah, comme le caractère sacré du mois de Dhul Hijjah, et comme le caractère sacré de la ville de la Mecque. Et selon Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fornicateur ne fornique au moment où il fornique, il n'est pas croyant au moment où il fornique. Et celui qui boit de l'alcool ne la boit pas au moment où il la boit en étant croyant. Et le voleur ne vole pas au moment où il vole en étant croyant. Et ne pille pas, le fait de piller. Et il ne pille pas un objet que les gens regardent au moment où il la pille en étant croyant. C'est-à-dire que les gens regardent, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire celui qui pille quelque chose que les gens regardent, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur, que les gens regardent avec étonnement en lui donnant de la valeur. C'est clair? Et piller, yantahib, c'est le fait de, c'est le synonyme de l'ghasb. C'est le synonyme de l'ghasb, c'est de prendre le bien d'autrui par force. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire qu'il prend un objet qui le prend par force, sans en avoir le droit, et il prend quelque chose qui a de la valeur. Il ne fait pas ça en étant croyant. En étant croyant. Al-intihab, ça a le même sens que al-ghasb. Et c'est différent de l'irtilas. Car l'irtilas signifie le fait de prendre et de se sauver.
C'est quoi le hukm de si on leur parle, pardon, c'est quoi le hukm? Non. Après c'est le juge qui décide. Soit c'est la prison, soit c'est al-asa liman asa. Et tout dépend de la personne. Après c'est le juge qui décide. Et si c'est quelqu'un qui est connu pour faire ce genre de choses, ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait pour la première fois, dans ce cas-là où il faut utiliser un moyen pour le dissuader de ne plus recommencer, etc. Et après c'est le juge qui décide. Non. C'est lui qui meurt comme ça, qui meurt en volant ou bien en faisant quelque chose qui le rend mécréant. Il meurt pas de cette personne. Qui le rend mécréant? Non, mais c'est celui qui fait quelque chose qui est, par exemple, qui fait un acte, pendant qu'il fait cet acte-là, il n'est pas croyant. Et il n'est pas croyant? S'il meurt pendant cet acte-là, par exemple. Non, il reste musulman. Les savants disent, je crois qu'il y a un hadith où, en parlant de Zani, que sa foi monte au-dessus de lui qu'Allah, comme une ombre. Je ne sais pas si ce hadith-là, j'ai dans la tête, mais je n'ai pas l'authenticité de ce hadith. Vous connaissez ou pas? Il est connu ce hadith. Et lorsqu'il termine, la foi redescend et revient en lui. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam. On ne dit pas qu'il sort de l'islam. L'interdiction d'utiliser ou de profiter de la chose qui a été usurpée. ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. Il est interdit à l'usurpateur de profiter de l'objet qu'il a usurpé, et il lui est obligatoire de le rendre. Selon Abdullah ibn Sa'ib ibn Yazid, selon son père, selon son grand-père, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que l'un d'entre vous ne prenne pas le bien de son frère, ni en jouant, ni en étant sérieux, et celui qui prend le bâton de son frère qui lui rende. Hadith jugé bon, apporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne prenne pas le bien de son frère, ni en s'amusant, ni en étant sérieux. Et autrement dit, tu ne dois pas prendre le bien de ton frère même pour t'amuser, même pour plaisanter. Ton frère dort par exemple, tu prends les clés de sa voiture, de sa poche, et tu démarres la voiture et tu vas la garer dans une autre place. Et quand il se réveille, qu'il veut partir, il voit que la voiture elle est plus là. Ou par exemple, et tu remets les clés dans sa poche. Il voit que les clés sont dans sa poche et que la voiture elle est plus là. Qu'est-ce qu'il va croire? Que c'est un vol, etc. Et puis tu vas venir après, tu vas dire que c'était une plaisanterie, c'est un gag, etc. Ça non, c'est pas autorisé en islam. Tu n'as pas le droit de prendre le bien de ton frère, ni en s'amusant et ni en étant sérieux. En étant sérieux, c'est pire encore. Et le professeur Hassan a dit et celui qui prend le bâton de son frère, qu'il lui rende. Et c'est un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et ce hadith me fait penser à une petite anecdote. Il y a longtemps, on était avec un frère dans la mosquée, j'avais un bâton dans la main. Il me l'a pris. Par surprise. Il me l'a pris par surprise. Je lui ai dit, le professeur Sam, il a dit, celui qui prend le bâton de son frère, qu'il lui rende. Le frère, il a rigolé, mais attends, c'est quoi ce hadith que tu viens de m'inventer et tout? Ça n'existe pas. Comme par hasard, tu sors le hadith qui est pile poil, qui correspond bien à cette situation, le bâton, etc. Je te ramène le hadith dans 2-3 jours. 2-3 jours, je ramène le hadith. Le professeur Sam, il dit, celui qui prend le bâton de son frère, qu'il lui rende. Et il a avoué, alhamdoulilah. C'est une petite anecdote qui m'a fait remémorer des souvenirs. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح
أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a une injustice vis-à-vis de son frère concernant son honneur ou autre, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ, qu'il demande le pardon et qu'il se fasse pardonner avant qu'il se le fasse pardonner ce jour, c'est-à-dire le plus vite possible, aujourd'hui, avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni dinar ni dirham. إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته. S'il a des bonnes actions à son compte, eh bien on prendra de ces bonnes actions qu'on donnera à la personne qui l'a offensé ou envers qui il a été injuste de façon proportionnelle à son injustice. وإن لم تكن له حسنات, et si cette personne qui a offensé n'a plus de bonnes actions à son compte, alors on prendra des mauvaises actions de celui envers qui il a été injuste et elles seront jetées sur lui. Il devra les prendre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et At-Tirmidhi. C'est clair? Man qutila duna malihi fahuwa shahid. Celui qui est tué en défendant ses biens est considéré comme un martyr. Et ça c'est le titre de l'auteur, mais c'est aussi un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qutila duna malihi fahuwa shahid. ويجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتله أو أخذ ماله. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. Et il est autorisé à l'être humain de se défendre, de défendre sa personne et ses biens lorsqu'une autre personne la menace soit de le tuer ou soit de prendre ses biens. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, oh envoyé d'Allah, que penses-tu si un homme vient pour prendre mes biens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fala tu'tihi malak, ne lui donne pas tes biens. Puis l'homme a dit, que penses-tu s'il me combat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, combat-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme a dit, que penses-tu s'il me tue? Il a répondu, tu es alors martyr. Et l'homme a dit, et que penses-tu si je le tue? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, huwa fin nar, il est en enfer, c'est-à-dire le voleur, ni celui qui a voulu te porter atteinte. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc ce hadith est clair, à savoir que la personne a le droit de défendre sa personne et défendre ses biens, même si cela l'amène à tuer la personne. Et les savants disent que tu dois toujours utiliser le moyen le plus souple au niveau de la défense, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui veut prendre ton argent, pas tu prends un sabre et tu lui coupes la tête, alors que lui il a que ses mains. Là non, tu dois, s'il te pousse, tu le pousses, s'il commence à mettre des coups, tu mets des coups, et si tu vois que vraiment son but c'est de te tuer et que tu en as la preuve et que là tu dois te défendre, là tu as le droit d'utiliser la force, même si cela t'amène à le tuer, car c'est de la légitime défense. Mais le retour doit être proportionnel à l'offense qui est faite. Et ensuite, dans ce cas, le fait de tuer et d'être tué
Ça rentre après dans le Kitab al-Qada, dans le livre des jugements, comment le juge doit réagir lorsque quelqu'un dit, lorsqu'on trouve un tueur et un tué. Et le tueur dit, il a voulu me tuer, il a voulu me prendre mon argent, il a voulu me tuer, donc je me suis défendu, et c'est pour ça qu'il est mort. Et la famille du défunt dit non, c'est pas possible, il n'est pas connu pour ça, c'est lui qui l'a tué, et c'est le tueur qui a offensé. D'accord? Là, certains savants disent que si cela, que le tueur doit apporter la preuve. Il doit apporter la preuve que c'est celui qui a été tué qui a voulu le tuer ou lui prendre son argent, ou etc. etc. Si il n'apporte pas la preuve, alors on le tue. Et ils ont dit, et c'est ce qu'on doit appliquer en islam. Et ensuite, si cette personne réellement était la victime, alors Allah subhanahu wa ta'ala la récompensera. Mais le jugement que l'on doit faire, c'est de la tuer tant qu'elle n'apporte pas de preuves. Pourquoi est-ce que les savants ont dit cela? Certains savants ont dit, car si on ne fait pas ça, tu vas tuer quelqu'un et tu vas dire, oui mais c'est lui qui a voulu me tuer. Et tout le monde tuerait tout le monde, et ils auraient une justification d'office, à savoir, c'est lui qui a voulu me tuer, même si j'en apporte pas la preuve. Vous avez compris? Non. Même si c'est deux musulmans, là. Non, après tout dépend. S'il y en a un qui veut prendre ton argent, si c'est un musulman qui veut te tuer, qu'est-ce que tu fais? Tu dis tu mens? Non. Ici, dans le hadith, l'homme a dit, si un homme vient, un homme ça peut être un homme musulman comme un homme non musulman. Et d'autres savants ont dit non, il faut étudier le cas du tueur et de celui qui a été tué. Il faut étudier leur cas. Si celui qui a été tué était connu pour être un voleur, pour offenser les gens, pour les racketter, etc., et pour être violent, dans ce cas, on considère la parole du tueur comme étant vraie, et que vraiment il s'est défendu. Et si c'est l'inverse, on considère que c'est l'inverse. Et ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Taïb Rasbul Ard, le fait d'usurper une terre. عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. ومن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس وهدم البناء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. Donc le fait d'usurper une terre, selon Saïd ibn Zayd. Qui est Saïd ibn Zayd? Hassan fait partie des 10 qui ont à qui le professeur Hassan a annoncé la bonne nouvelle de faire partie des gens du paradis durant leur vivant. Mais c'est aussi qui? C'est aussi le fils Ibn Ammi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. C'est aussi le cousin de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit, j'ai entendu le professeur sallam dire, celui qui prend une terre ou qui prend d'une terre quelque chose en étant injuste, tuwiqahu min 7 aradin. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette parcelle de terre qu'il a prise sera attachée à son cou le jour du jugement, min 7 aradin, et ceci des 7 terres. Qu'est-ce que ça signifie des 7 terres? Min 7 aradin. Il y a combien de terres? 7. Il y a combien de cieux? 7.
Et les savants disent que lorsque une terre t'appartient, les 7 terres qui sont en dessous t'appartiennent aussi. Et quand tu achètes une terre, est-ce que tu auras de creuser? Ou est-ce qu'on te dit, la terre que tu as 1 mètre en dessous. Après le 1 mètre, c'est plus à toi. Qu'est-ce qui est connu? La terre, elle est à toi. Tu peux creuser 10 mètres, 100 mètres, 2 km, 3 km. Tout ce qui est en dessous, c'est à toi. Et la personne qui vole ou qui prend, qui usurpe, c'est-à-dire qui prend une parcelle de terre qui ne lui appartient pas par force, sans en avoir le droit, eh bien le jour du jugement, cette parcelle de terre, c'est-à-dire de la première terre jusqu'à la 7e, toute cette parcelle de terre, elle sera attachée à son cou le jour du jugement. Wal'iyadu billah. وعن Salim, et selon Salim, selon son père, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend une terre ou une partie de terre sans en avoir le droit, khusifa bihi yawm al-qiyamati ila 7 aradin, il sera plongé le jour du jugement dans cette terre jusqu'à arriver à la 7e. Wa man ghasaba, et celui qui usurpe une terre en y plantant soit des arbres ou soit des cultures, ou bien qui construit sur cette terre, alors on doit le forcer, ou il sera obligé d'enlever ce qu'il a planté et de détruire ce qu'il a construit. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق. Si on traduit littéralement, c'est-à-dire la racine injuste n'a pas de droit. La racine injuste n'a pas de droit. Autrement dit, tu usurpes une terre qui ne t'appartient pas. Tu prends la terre de ton frère qui ne t'appartient pas, sans en avoir l'autorisation. Par force, ton frère t'a dit je ne veux pas, mais toi t'as dit moi je veux et je le ferai. Tu as planté des palmiers. Les palmiers vont avoir des racines. Ces racines-là sont des racines injustes. Et les racines injustes n'ont pas de droit. C'est-à-dire que si ton frère se plaint au juge, le juge a le droit de t'ordonner d'enlever ces palmiers que tu as plantés ou ces cultures que tu as cultivées. Et si tu as construit une maison sur cette terre, parce que les savants disent al-irqu irqan, irqun zahir wa irqun batin, irqun zahir wa irqun batin. Yani les racines, elles ont 2 sortes. Soit ce sont des racines apparentes, ou soit ce sont des racines cachées. Les racines apparentes, ça peut être un arbre, mais ça peut être aussi une maison. Un édifice que tu construis. Si tu construis un édifice sur une terre que tu as usurpée, cet édifice ne t'appartient pas. Tu n'en as pas le droit. Et le propriétaire de la terre a le droit a tous les droits de faire détruire cette maison. De faire détruire cette maison. Et il y a al-irqu al-batin qui, par exemple, ça peut être un puits. Un puits, est-ce que c'est apparent? Non. Tu usurpes une terre dans laquelle tu as construit un puits. Tu as foré la terre, tu as mis tous les moyens techniques et financiers pour faire ce puits-là. Eh bien, ce puits, tu n'en as pas le droit. Si le propriétaire reprend ses biens, il a le droit d'ordonner la fermeture de ce puits ou de l'utiliser. Toi tu n'en auras aucun droit. Pareil pour la maison. Yani,
Et les savants ensuite ont différencié, selon certains hadiths, entre ce qui reste et ce qui ne reste pas. Autrement dit, ils différencient entre les cultures et les plantations de palmiers, par exemple, d'arbres. Car quand tu plantes un arbre, surtout des arbres fruitiers, ça ne pousse pas du jour au lendemain. Et ça demande des années, voire une dizaine d'années. Surtout pour les palmiers, pour planter un palmier, pour qu'il pousse et qu'il puisse donner des dattes, il faut attendre au moins entre 5 et 10 ans. Donc ici, les savants disent, si quelqu'un a usurpé une terre, tu as usurpé une terre dans laquelle tu as planté, on va dire, des cultures, du blé par exemple. Et ici, il y a 4 avis des savants. Certains savants ont dit, tu n'as le droit à rien du tout. C'est-à-dire que celui qui a usurpé n'a pas le droit, et il n'aura aucun droit sur ce qu'il a planté, et il ne pourra rien récupérer. D'autres savants ont dit, le propriétaire a le droit de récupérer la culture, mais il doit payer à l'usurpateur les frais qu'il a dépensés. D'autres savants ont dit, tu as le droit de prendre la culture, mais tu ne donnes à l'usurpateur que la valeur des grains qu'il a semés. Et les grains qu'il a utilisés pour cultiver son champ. Et les savants disent que le troisième avis, là, c'est un des plus forts. Pourquoi ? Car si, et d'autres savants ont dit que il a le droit de prendre sa culture, c'est-à-dire l'usurpateur, mais il doit payer, soit il paye l'équivalent en location, ou soit il partage avec le propriétaire. Autrement dit, quelqu'un qui a usurpé une terre, il a cultivé je ne sais pas combien d'hectares, certains savants ont dit qu'il a le droit de prendre le blé, mais il doit payer une location au propriétaire. Par exemple, si il a usurpé cette terre pendant 2 ans, 3 ans, il devra payer la location de cette terre d'une durée de 2 ans ou 3 ans. Ou bien le propriétaire dit, moi je veux la moitié des récoltes. Et certains savants ont dit cela, et d'autres n'ont pas accepté cet avis. On dit que cet avis ne peut pas être acceptable. Pourquoi ? Hein ? C'est pas son talent, c'est pas lui. C'est pas à lui, et c'est pas à lui, certes, mais qu'est-ce qu'il a perdu dans l'histoire ? L'usurpateur. Hein ? On va dire, il a perdu, il est perdant par rapport à ce qu'il voulait au départ. Mais là, lui, il a récupéré sa culture, et qu'est-ce qu'il devra faire en retour ? Soit donner une partie, ou soit payer la location. Si on faisait ça, tout le monde irait prendre une parcelle de terre qui n'est pas à lui, il la cultive, il dit de toute façon, au pire des cas, soit je lui donne une part, soit je lui paye la location. C'est pour ça que les autres savants ont dit non, tu ne lui donnes que les grains, la valeur des grains qu'il a utilisés pour semer, car c'est réellement ce qui lui appartient. Tout le reste, ça ne lui appartient pas. Tous les efforts qu'il a fait, tout ce qu'il a cultivé, c'est quelque chose qu'il a fait injustement, donc ça ne lui revient pas. Et c'est pour ça que les savants disent que c'est cet avis-là le plus juste. Pourquoi ? Car la personne, l'usurpateur, est perdant, et il ne recommencera plus ce qu'il a fait. Et s'il recommence, ce sera à ses risques et périls, au risque de ne récupérer que le prix des grains qu'il a utilisés pour sa semence. Vous avez compris ou pas ? Et d'autres savants ont dit, non. Est-ce que ça rentre dans les biens qui est dans la récolte, est-ce que ça rentre dans ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de profiter de ce bien ?
profiter du bien que... Justement. Non, ça rentre aussi dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas le droit de profiter du bien que tu as usurpé. Et là, le fait de prendre une partie revient à profiter de ce que tu as usurpé. Ça, c'est l'avis de certains savants et pas de la plupart. Et c'est l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam. Dans le cas de racines non-voyantes, parce que c'est dans des racines voyantes, et dans le cas de racines non-voyantes, c'est-à-dire l'établissement ou autre, comment ça se passe? Établissement? Maison ou autre. Maison ou autre, tout dépend du propriétaire. Si le propriétaire dit la maison, c'est bon, on la rase. Moi, je veux pas de maison dans ma terre. Là, l'usurpateur a perdu. Il a rien en retour. Par contre, si le propriétaire dit moi, cette maison, j'aimerais bien la garder. Et les savants disent que tu dois donner à l'usurpateur le prix de la matière première. C'est-à-dire que si c'est une villa, par exemple, la villa, tu peux faire appel à des experts qui vont te dire cette villa-là, ça correspond à tant de kilos de ciment, à tant de bois, à tant de carrelage, etc. Et la maison qui vaut, je sais pas, 200 000 euros, la matière première, elle ne vaut que 50 000 euros. Là, tu donnes 50 000 euros à l'usurpateur. Il va te dire, oui, mais attends, c'est bien beau ce que tu fais là, mais il y a un architecte derrière, il y a des travailleurs, il y a le maçon, il y a ci, il y a ça, il y a la location des... Ça, c'est une perte de l'usurpateur. Car il a travaillé sur quelque chose qui n'avait pas le droit. Et le professeur Hassan m'a dit Laysa li irqin zalimin haqqun. La racine injuste n'a pas de droit. Tout le travail que tu fais sur quelque chose dont tu n'avais pas le droit d'utiliser, tout ce travail, tout ce que tu auras dépensé sera en vain. Sera en vain. Et estime-toi heureux que le propriétaire de la terre, la maison l'intéresse et que tu puisses récupérer au moins la matière première de cette maison-là. Car si le propriétaire ne veut pas de cette maison, il a le droit d'ordonner cette destruction et l'usurpateur ressort avec ses forces. Et si on a la preuve que la personne, l'usurpateur, en fait son intention c'était pas de voler, il ne savait pas que c'était la terre d'un tel. Est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est le même jugement Par exemple, si c'est un usurpateur qui prend la terre qui prend une terre qui ne lui appartient pas, par force. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce que font beaucoup, il vend cette terre à quelqu'un d'autre. Toi, qui es le propriétaire de cette terre, tu apprends que ta terre a été vendue. Tu as le droit de récupérer. Et tu dois récupérer ta terre chez le troisième. Le troisième, qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, mais attends, moi la terre je l'ai payée, il faut que tu me payes. Tu veux l'argent? Tu vas aller voir le deuxième. Tu veux l'argent? Tu vas t'arranger avec l'usurpateur, le premier, celui qui t'a vendu. Mais moi, ça c'est mon bien et je le reprends. Et il a le droit de le reprendre. C'est clair? Qui a le droit de le reprendre? Le propriétaire. Il a le droit de le reprendre au troisième. Le premier qui le reprend au troisième. Et le deuxième qui a usurpé devra rembourser et payer avec. Entre le deuxième et le troisième, c'est une affaire qui les regarde. Mais toi, en aucun cas, toi le propriétaire, tu dois assumer les erreurs des autres. Toi, tu reprends ton bien parce que c'est ton bien. وإن كان ثم قال المؤلف وإن كان زرعها أخذ نفقته والزرع للمالك عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. Et si cet homme, cet usurpateur a cultivé des cultures, alors il prend ce qu'il a dépensé
et la culture revient au propriétaire. Selon Rafi ibn Khadij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cultive une terre, la terre d'un peuple, sans en avoir leur autorisation, il n'aura de cette culture rien, walahu nafaqatuh, et seul lui reviendra les dépenses qu'il a faites. Seul lui reviendra les dépenses qu'il a faites. Et certains savants différencient entre al-zar' et entre al-ghars. Qu'est-ce que le ghars et qu'est-ce que la différence entre al-zar' et al-ghars? C'est planter des arbres, et quand on parle de al-zar', c'est semer, de cultiver, soit du blé, soit de l'orge, etc. Et certains savants ont différencié entre al-ghars et al-zara'. Et on dit quand c'est du ghars, tout doit être enlevé. Et par exemple, si c'est des arbres qui ont été plantés, le propriétaire doit demander qu'on arrache ces arbres. Et s'il y a un préjudice derrière, c'est à l'usurpateur d'en payer les frais. Par exemple, quelqu'un qui a planté dans ta terre 1000 arbres, et toi tu veux pas de ces arbres, tu vas demander à l'usurpateur d'enlever les 1000 arbres, mais tu vas te retrouver avec 1000 cratères. Qui va compenser cela? Qui va payer les frais de ces cratères et de les reboucher? C'est l'usurpateur. Pareil pour une maison. Si tu détruis la maison et qu'en fin de compte tu as un cratère, là c'est à l'usurpateur d'en payer les frais. Et concernant al-nakhil, concernant les palmiers, certains savants ont donné des exceptions, à savoir que si le propriétaire de la terre veut garder les palmiers et l'usurpateur dit non, les palmiers je ne veux pas lui donner, je ne veux pas qu'il en profite, je veux les arracher, comme ça il va en planter et il va attendre 10 ans avant d'avoir des dates. Là les savants ont dit que dans ce cas-là, le propriétaire a le droit de garder les palmiers et que l'usurpateur a le droit de prendre les palmiers à condition que cela est justifié. À condition que cela est justifié. Si il a besoin, par exemple, de ces palmiers pour les planter dans sa terre qui lui appartient à lui, dans ce cas, il les prend et le propriétaire n'a rien à dire. Par contre, si on sait qu'il veut les prendre, les arracher uniquement pour les jeter et les gaspiller et ou porter atteinte au propriétaire et ne pas vouloir qu'il l'utilise et qu'il en profite, là les savants disent que le juge doit donner raison au propriétaire, doit donner raison au propriétaire, car dans ce cas l'usurpateur se fait du mal à lui-même et il fait du mal au propriétaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la darara wala dirar, point de mal, ne vous faites pas du mal, ne faites pas de mal à vous-même et n'en faites pas aux autres. C'est clair ou pas? Pas de questions? ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله on terminera كتاب البيوع la semaine prochaine.